Badger est prêt. Goodies. Des développeurs à l'ombre. Piquet de grève à l'Apple Park. Pour les fans de l'AFC Richmond. Lundi 5 juin 2023, c'est le grand jour, le jour de la keynote de la WWDC 23 à 19h. Rendez-vous pour notre iWeek Live dès 18h heure française sur iWeek.news. On y sera, Fabrice Neumann, Benjamin Vincent, depuis Cupertino, et pour la keynote, je serai en duplex de l'Apple Park avec vous. la quotidienne iWeek épisode 409, bonjour à toutes et à tous. Et la WWDC 23 depuis l'Apple Park, c'est avec le soutien de Eve, EVE, dont vous connaissez les produits connectés, une technologie d'avenir avec l'intégration de Matter, on en parle beaucoup ici, c'est le nouveau standard domotique universel, mais aussi de Thread, une intégration parfaite à la maison avec les accessoires d'autres fabricants pour une expérience utilisateur unifiée et une confidentialité absolue, pas d'inscription, pas de pistage, aucune dépendance vis-à-vis d'un cloud. Tout se passe en local avec une communication directe entre les appareils Eve et les smartphones ou les concentrateurs. Enfin, un design plébiscité. Merci à Eve pour son soutien. Bon, Benjamin, tu as donc passé la journée d'hier à Cupertino, où le dimanche, à partir de 15h, les développeurs étaient invités à venir récupérer leur accréditation, leurs goodies à l'adresse historique d'Apple. Alors raconte-nous comment ça se passe. Et oui, d'abord c'était assez exceptionnel, c'est la première fois que les développeurs étaient invités à se retrouver à la veille de la keynote d'ouverture de la DubDub, comme on dit, au siège historique, au One Infinite Loop, cet ensemble de bâtiments à Cupertino, tout près de l'autoroute, où Steve Jobs a passé toute sa carrière. Hein. Il est mort avant l'ouverture de l'Apple Park, donc son dernier bureau était là, et c'est un endroit où moi j'étais jamais entré, j'étais venu plusieurs fois au magasin qui est juste à côté de l'entrée, où on pouvait acheter des produits souvent qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. C'est là que j'avais acheté notamment mes deux gros mugs noirs avec le logo blanc de la pomme, que j'ai toujours, qui doivent avoir 20 ans. Mais j'avais jamais eu l'occasion d'entrer. Et donc c'était génial parce que une fois qu'on a passé la sécurité, on a été accueillis comme pour l'ouverture des Apple Store. Il y avait toute une bande de salariés ou de bénévoles, on sait pas trop, avec des t-shirts WWDC 23 écrits en gros dans le dos, des t-shirts verts, tous en vert clair. Et puis ils faisaient la fête, et ils nous faisaient chanter dub 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 et tout. C'était marrant comme tout. Il y avait une très 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 chouette ambiance. Alors voilà, c'était assez rapide. On a tous reçu en fait des mails avec une sorte de QR code à intégrer à notre wallet, et puis on présentait l'iPhone avec le wallet affiché, et on repartait au bout de quelques secondes avec ces badges blanc et vert clair, voilà, avec le logo de la WWDC 23, que nos prénoms. Voilà, c'est sans doute plus chaleureux, plus convivial de mettre que le prénom des gens. Et puis voilà, une petite lanière sympa, et tout le monde se baladait après, donc dans le parc intérieur du One Infinite Loop, où il y avait quelques stands de jeux, mais qui n'ont pas eu trop de succès, mais il y avait surtout quelques stands de bouffe qui étaient super bons. Il y avait un ceviche de thon qui était à tomber par terre. J'ai dû en prendre 5 fois, je crois. Il y avait des petits burgers. Il y avait des trucs végétariens, parce qu'il faut du végétarien. On est en Californie, c'est important. Et puis il y avait un stand de glace, plus ou moins. Voilà. Bon, c'était pas non plus un buffet Club Med, mais c'était sympa. Et puis il y avait évidemment des boissons, alors des boissons genre soda, etc. Et puis il y avait un bar un peu à l'écart pour l'alcool, et donc il y avait deux files d'attente. Il fallait d'abord passer par celle de droite pour faire vérifier son âge, parce que tu sais qu'il y a des jeunes qui sont invités dans le cadre du Swift Student Developer Challenge. Ouais. Voilà, donc il y a probablement des moins de 21 ans, puisque la majorité ici c'est 21 ans. Et donc, avant de pouvoir se faire servir une bière ou un verre de vin, il fallait récupérer ce bracelet jaune. Des gens qui arrivaient me disaient c'est le bracelet pour tester le casque demain. Je dis non, c'est juste pour avoir un coup à boire en fait.
Donc là, je te le montre, hein, c'est un bracelet, tu sais, les bracelets, quand on les enlève, après on peut plus les remettre, c'est les bracelets un peu temporaires avec voilà, le logo de la Dub aussi. Voilà, enfin, il y avait une très, très chouette ambiance, il faisait très beau, il faisait même chaud au soleil, c'était compliqué, donc tout le monde cherchait un peu d'ombre. Et puis on a pu, comme ça, croiser plein de développeurs plus ou moins connus, hein, des grands noms. Moi, je les connais pas tous, mais il y avait vraiment les références, hein, du développement, notamment iOS, qui étaient là. Et puis, il y avait quelques Français. Et parmi les Français, je suis retombé sur Florent Morin, qu'on avait reçu au moins 2 fois, si ce n'est 3, dans la semaine Apple. Mais oui. Alors, à ma grande surprise, Florent est très grand. Encore plus grand que moi. Donc je suis tombé sur un géant et ça m'a fait très plaisir de le rencontrer en chair et en os. Je lui ai demandé quel était son sentiment à quelques heures de cette keynote. C'est incroyable, là où tout s'est fabriqué et tout a été inventé, c'est légendaire. C'est la première fois que les développeurs ont accès ici ? Ouais, c'est la première fois qu'on commence ici, en tout cas de ce que j'ai connu, hein. Ça fait pas tant d'années que ça que je viens à la début d'ici. Habituellement c'était à Saint-Rossé, là c'est à Cupertino, mais pour une fois c'est pas au Developer Center, comme l'an dernier, c'est ici. C'est peut-être une date aussi symbolique, recommencer quelque chose. C'est une nouvelle histoire d'Apple certainement. Comment t'expliques justement que cette fête là, on est à quelques heures de la keynote, la veille après-midi, comment t'expliques que cette fête elle n'ait pas lieu au Developer Center ? Je pense qu'on aura la réponse justement demain. Et voilà. Hein. C'est vrai que le Developer Center, c'est là où Apple met en place toutes les nouvelles technologies, partage avec les développeurs. Donc c'est sûr que c'est des nouvelles choses. Elles seront au Developer Center disponibles pour nous tout de suite. Et donc forcément ça se met en place. On connaît Apple, c'est la confidentialité avant tout. Donc on peut attendre 2 jours et on en reparlera après. Et pour toi, clairement, là, ils sont en train de préparer ce qui va se passer après la keynote demain. Ouais, ça me semble assez clair. Hein. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera énorme et ça risque vraiment de changer les choses, quoi. Voilà, donc Florent Morin. Alors, tu l'as peut-être senti un peu gêné pour parler de la keynote. Il cite pas le casque. Alors qu'évidemment, il est au courant. Hein. Enfin, il est au courant des rumeurs, en tout cas, comme nous tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que il m'a dit 2 choses. D'abord, il m'a clairement fait comprendre que lui respectait le silence total sur tout ce qui est confidentiel avec Apple. Il m'a raconté que quand le Mac Mini dédié aux développeurs avec la puce M1 leur a été proposé, il en a parlé à personne, même les membres de sa famille n'étaient pas au courant qu'il avait un kit de développement. Il l'a juste dit à sa femme, en lui demandant vraiment de ne pas en parler. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit ce qui va se passer demain, donc tout à l'heure, hein, pour cette dub au moment de la keynote. Il m'a dit ce qui va se passer ce lundi soir, moi, ça va représenter les 15 prochaines années de mon travail. Et il m'a dit, je pense que Apple, au moment où ils ont donc proposé les kits de développement M1 avec le Mac Mini, il m'a dit, je pense qu'Apple a suivi ceux qui en parlaient, ceux qui n'en parlaient pas. Parce qu'en fait, personne n'était censé dire qu'ils en avaient reçu un. Ça fait partie du contrat qui était signé. Et il m'a dit, je suis sûr qu'Apple a, entre guillemets, a noté les bons élèves et puis a peut-être blacklisté ceux qui avaient trop fait savoir qu'ils en avaient reçu un. Donc il est extrêmement prudent parce qu'il me dit vraiment ce qui se passe là dans quelques heures. Moi, ça va m'ouvrir une perspective de 15 ans de travail. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a un vrai enjeu et il m'a fait comprendre que même s'il avait un casque en test déjà, il était absolument pas pensable qu'il me le dise. Donc il y a du lourd, il y a du sérieux, hein, ça rigole pas. et ce qui va se passer donc ce soir potentiellement est d'une très très grande importance pour les développeurs comme lui, mais peut-être aussi pour nous tous. Hein.
Oh, probablement, parce que ce qu'on sent aussi, c'est que c'est la création d'une nouvelle plateforme, c'est pas rien, hein. C'est voilà, une plateforme, c'est comme quand l'iPad est arrivé, l'iPhone naturellement, la montre aussi, à chaque fois c'était et donc pour les développeurs en premier lieu, c'est de nouveaux outils de travail et puis un nouvel espace pour jouer et donc pour travailler, et puis il faut s'y faire, etc. Et commencer à imaginer les outils qui vont pouvoir être créés avec ça. Donc je comprends qu'il soit d'abord tout excité et ensuite très prudent, et puis il faut qu'il voit, etc. Le parallèle avec la plateforme de développement pour les puces M1, donc à l'époque c'était comme un Mac mini mais avec une puce A12 dedans. C'est vrai que c'est sorti très vite, qu'on a vu tout de suite des tests de performance et que on a vu que c'était donc potentiellement formidable, et ce qui s'est avéré après. Donc qu'il en ait un déjà, ou même qu'il en ait un dès demain, parce que on saura pas, on essaiera de lui tirer les vers du nez s'il veut bien nous accorder le plaisir de la visite à LSA, mais il ne dira rien, et je pense qu'il a raison viendra. en plus, hein. Il viendra nous reparler, mais il nous dira pas s'il a acquis. Ouais. D'ailleurs, pour lui, le rêve, là, demain et cette semaine, ce serait de repartir en France avec un prototype du casque pour pouvoir travailler dessus. Il y croit pas trop. Il y croit pas trop, mais il est convaincu, et je pense qu'il a eu des confirmations multiples d'Apple que des développeurs repartiraient avec le casque cette semaine pour pouvoir travailler dessus, justement. Ouais, je pense que lui, il est encore plus tendu que nous tous. En tout cas, on s'est retrouvés à quelques-uns français dans cette petite fiesta à la veille de la keynote, et donc j'en ai profité pour essayer de savoir combien de Français seraient là et étaient là dès hier dimanche. À ma grande surprise, en fait, ils sont très peu nombreux apparemment. On m'a dit quelques dizaines, et puis après on m'a dit juste une dizaine. Sachant qu'en tout, et là j'ai révisé mon chiffre à la baisse, je pensais qu'il y avait 5000 invitations. En fait, il n'y a que un peu plus de 1000 développeurs qui sont présents. 1000 en tout, qui viennent du monde entier. Donc c'est dire si les quotas sont limités pour chaque pays. Donc voilà la chance qu'on a d'être ici à l'Apple Park à quelques instants maintenant de cette keynote. Bon, Benjamin, donc les choses sérieuses commencent dès 18h sur iWeek News pour notre live, mais d'ici là, il y a la deuxième chose la plus importante, c'est le fameux sac de goodies. Je te l'ai dit en anglais. Oui, et puis c'est le tote bag qui t'a induit en erreur, évidemment. Alors, tote bag, vous savez, c'est un sac en tissu, c'est un sac un peu cheap, moi je trouve, mais bon, il paraît que c'est un truc hyper mode, hyper fashion, donc je te le montre, Vous n'avez pas l'image, mais je le montre au moins à Fabrice. Si vous n'êtes pas allé sur Twitter, je vois, c'est un sac en tissu plutôt noir, a priori. Très noir, caméra. Et c'est écrit en grosses lettres blanches par-dessus WWDC 23 en colonne, voilà. 2 lettres par 2 lettres. Et puis il y a un petit logo discret Apple blanc quand même de l'autre côté. Voilà. Et alors dedans, il y avait quoi? Dis-nous vite. Justement, la grande question, c'était de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait un truc sympa, un truc vraiment sympa, je veux dire? Est-ce qu'il y aurait un blouson et tout? Donc, il n'y a plus de blouson. Depuis 2019, il n'y a plus de blouson. Il n'y a que les participants du challenge étudiant qui ont reçu, je crois, un sweat et un blouson. Mais vraiment, il est en nombre très, très limité, parce que les développeurs, entre guillemets, adultes, n'y ont pas eu droit. Donc, il y avait dans le sac, il y avait alors cette casquette noire avec les lettres WWDC 23 imprimées, tissées, tu sais, en fil sur la face avant, avec une petite pomme derrière, tout noir. C'est l'année du noir. Il y avait, alors que je te la montre, il y avait ce thermos. Franchement, alors pour développeurs intelligents, je précise, parce que je l'ai ouvert et je me suis dit, mais comment ça fonctionne et à quoi ça sert en fait? Parce qu'à l'intérieur, c'est pas juste un contenant pour mettre de l'eau. Il y a une sorte de filtre
Et on était plusieurs en fin de journée à encore se demander voilà, quelle était vraiment... alors j'ai cru que c'était une théière, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Apparemment, en fait, c'est une sorte de filtre qui fait que quand on boit, ça brasse le liquide de manière à ce que ce soit plus agréable dans la bouche. C'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, elle est plutôt sympa. Le goût du détail d'Apple, comme on sait à chaque fois. Exactement. Il y a le logo DubDub 23 sur la face avant. Donc voilà, casquette, petit thermos. Et puis, évidemment, il y avait des pins. Parce que ça, c'est la tradition tous les ans. Alors, il y a 2 paquets. Il y a un paquet où il y en a 6. Alors, il y a un smiley, les yeux un petit peu embués de larmes, mais qui sourit. Il y a une pomme Apple noire. Il y a un logo WWDC avec l'arc-en-ciel qui est au centre de l'Apple Park. Il y a le logo historique de macOS. Il y a un iPhone, et plutôt un des premiers modèles. Et puis, il y a le chiffre 23. Donc, ça, c'est le gros paquet. Et dans le petit paquet, il y a juste le ballon de plage, tu sais, le logo qui tourne qui dit que notre Mac, il sait plus trop comment il s'appelle. Voilà. Donc, le ballon de plage. Voilà. Donc voilà, un sac, 4 petits trucs à l'intérieur. Bon, il n'y a rien de fou, hein, mais c'est un peu collector, donc c'est sympa. Voilà. Eh oui. On vous parlait hier de ces 2 structures installées par Apple pour permettre de tester le casque de réalité mixte. J'espère que tu pourras y aller, Benjamin, qui doit être annoncé donc, on vous le répète, à partir de 19h heure française ce soir, et à partir de 18h, vous nous retrouverez en live sur iWeek.news. Et voici qu'il y a des images de survol de l'Apple Park par un drone et on distingue très nettement ces 2 structures blanches d'un côté et de l'autre de l'Apple Park. Alors est-ce que toi, en étant sur place, Benjamin, tu as quelques informations supplémentaires ? Alors je les ai pas vus parce que d'abord, même en étant là-bas, apparemment Apple a fait en sorte qu'on ne puisse ni les voir ni les approcher. Mais comme en plus j'y suis même pas allé parce que tout se passait au One Infinite Loop, je peux pas vraiment te dire grand chose si ce n'est que j'ai vu ces images, c'est vrai, qu'on distingue notamment alors la plus petite des 2 structures, hein, parce que celle-là est vraiment nouvelle, l'autre on a l'impression que c'est plus un aménagement de ce qui existait déjà, notamment parce que l'année dernière il a fait très beau. Et les développeurs qui étaient assis en plein soleil, je crois, ont cramé. Coup de soleil, voire insolation. Et donc, Apple a tendu une sorte de tissu pour faire un peu parasol, quoi, tu vois, pour qu'il y ait un petit peu d'ombre pour ceux qui vont quand même rester entre 2h30 et 3h dans le cagnard. Donc voilà, donc il y a cette partie qui est plus grosse mais qui semble moins nouvelle, alors que vraiment la structure carrée blanche qu'on distingue sur la gauche de l'Apple Park, elle est vraiment nouvelle. C'est-à-dire sur les mêmes images d'il y a quelques semaines, elle n'existait pas, on voyait que des arbres. Donc c'est clairement quelque chose de nouveau qui a été monté sans doute pour l'occasion, et c'est sans doute là que vont être réalisés une partie des tests ce lundi et potentiellement aussi mardi. Alors tout le monde se demande ici qui aura le droit de tester le casque. Il y a un sentiment un petit peu, pas d'inquiétude, mais on imagine mal en fait être ici et ne pas le tester. Or tout indique que tout le monde ne pourra pas le tester. Donc ce qui se disait, c'est que en fait pour pouvoir le tester, il fallait être un peu dans les bons papiers d'Apple, ou alors avoir un super contact qui puisse faire que. Donc c'est évident que tous les développeurs qui travaillent sur des sujets de réalité virtuelle augmentée, etc., ont dû être de facto contactés pour tester le casque. Après, ça s'est joué, je pense, individuellement. Je discutais avec un développeur de New York qui était très discret sur ce qu'il faisait, qui m'expliquait qu'il était encore en train d'attendre un mail lui confirmant qu'il pourrait tester le casque ce lundi. Voilà, il y a de toute évidence des développeurs qui vont repartir sans l'avoir mis sur le nez, et je pense que ça va être difficile à vivre. Après, il y a peut-être quand même une séance de rattrapage demain mardi, puisqu'il y a 3 sessions de 3 heures à laquelle on s'est tous inscrits, et on espère que pendant cette session, ceux qui n'auront pas pu tester le casque ce lundi pourront au moins le tester mardi, mais c'est pas sûr.
On rappelle que quand l'Apple Watch avait été annoncé, il y avait eu aussi une structure qui avait été créée juste à côté du centre de congrès, là où ça avait été montré à San José, et pour justement permettre aux gens d'essayer la montre sur le bras. Mais on se dit aussi que essayer un casque, ça prend plus de temps que d'essayer juste une montre en plus qui n'était pas tout à fait fonctionnelle. Donc effectivement, on croise les doigts, hein, Benjamin, pour que tu puisses le chausser également. Alors, il n'y a pas que le casque dans la vie. La grève des scénaristes risque de s'inviter à la WWDC 23 dans les heures qui viennent. On rappelle que c'est une grève qui touche tous les créateurs, tous les studios de création de séries télé, de films. Ça dure déjà depuis quelques semaines. Lorsque les scénaristes font la grève, de temps en temps, certaines séries ont du mal à sortir. Et peut-être que du coup, il y aurait des piquets de grève devant l'Apple Park. On sait que Apple pourrait être même le cul entre deux chaises à ce niveau-là, parce qu'on a vu des photos, par exemple, de l'équipe de Ted Lasso soutenir les grévistes. Alors, en étant sur place, Benjamin, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, on dit qu'effectivement des grévistes auraient prévu plusieurs actions ce lundi, en profitant évidemment du coup de projecteur de la keynote. Alors sans doute une tentative au moins de manifestation aux abords de l'Apple Park. J'ai envie de leur dire que la sécurité est telle que, a priori, ils pourront pas approcher beaucoup, voilà, sauf si Apple accepte leur présence, ce qui est aussi une possibilité, mais on va dire que la sécurité est quand même très stricte dès qu'on approche des bâtiments d'Apple pour plein de raisons. Voilà, c'est censé être un jour d'action vis-à-vis d'Apple ce 5 juin. Alors on dit que 5 villes autres à travers les US seraient concernées. Là on parle d'Apple Store qui serait sans doute aussi ciblé entre guillemets par des groupes de manifestants. Alors on est sur des actions quand même qui ont l'air assez pacifiques, c'est-à-dire l'idée c'est surtout de brandir des pancartes vraiment à l'américaine, c'est comme ça que font beaucoup les Américains, des pancartes avec des revendications claires et des slogans. Je pense pas que ça aura d'impact sur la journée de ce lundi, mais ça va être intéressant de voir comment Apple va les gérer, va les traiter. C'est sûr qu'Apple TV+ devient quand même un nœud de production important et voilà, je pense qu'il va falloir que Apple ajoute cette petite to-do sur sa liste pour ce lundi. Oui, on sait que Severance, la deuxième saison de la série Severance avait déjà été touchée a priori par cette grève où pour terminer la deuxième saison, ils avaient eu potentiellement quelques soucis, en plus de soucis, semble-t-il, sur le plateau de gens qui n'arrivaient pas à se supporter. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, la fausse joie à propos des produits dérivés Ted Lasso, la rumeur disait que les ventes allaient ouvrir sur l'Apple Store, et en réalité, les 5 t-shirts en série limitée ne sont en vente que cette semaine, à l'occasion de la WWDC 2023, et uniquement dans les 2 Apple Store de Cupertino, c'est-à-dire à l'Apple Park, et dans le magasin qui jouxte le 1 Infinite Loop, le siège historique d'Apple, jusqu'à la disparition de Steve Jobs et l'inauguration de l'Apple Park. Alors, du coup, comme t'es sur place, tu l'as visité, Vénard ? Bah oui, parce que tu sais, on pouvait récupérer les badges à partir de 15h ce dimanche. Donc moi j'étais arrivé presque 1 heure avant, donc j'étais sur place à 14h10. J'étais le 7e dans la file d'attente. Et en fait, peu de temps après mon arrivée, le magasin, donc le petit Apple Store qui est vraiment à côté de l'entrée du One Infinite Loop a ouvert. Et donc les développeurs qui sont arrivés derrière moi dans la queue avaient tous un petit sac en papier blanc avec la pomme dessus. Donc j'avais pas trop de doutes, mais je leur ai demandé ce qu'ils avaient acheté, tu vois, et ils étaient tous allés dans le magasin pour ressortir avec un t-shirt Ted Lasso. Mais c'était dingue, je veux dire, c'était systématique. Tout le monde passait par la boutique pour acheter son t-shirt. Donc j'y suis évidemment allé à la fin de la petite fiesta à l'intérieur du One Infinite Loop, et puis
Effectivement, donc il y a ces 5 t-shirts dont on m'a dit qu'ils étaient en série très limitée, qu'ils ne seraient en vente que cette semaine et uniquement dans les 2 Apple Store, Infinite Loop et Apple Park. Bon, ça veut dire que vraiment pour les acheter, il fallait être là cette semaine, quoi. Il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Alors évidemment, les produits dérivés Ted Lasso vont finir par arriver, je pense, sur l'Apple Store, mais est-ce que ce sera ces modèles-là ou est-ce que ce seront vraiment des modèles qu'on aura trouvés que cette semaine ? Bah ça, on le sait pas encore. En tout cas, les acheter ici, c'était la garantie de les avoir en premier. Alors, j'ai pas eu toutes vos réponses à propos des tailles, hein, mais je vais pas revenir les mains vides et donc vous aurez chacun votre t-shirt Ted Lasso, mes amis. D'ici là, la quotidienne iWeek. J'ai hâte de te voir en Ted Lasso. Tu disais ? Je disais donc, d'ici là, la quotidienne iWeek. Eh bien, évidemment, elle revient demain.